Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter Valérie Godin. Valérie, sois la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Enchantée en tout cas d'être là aujourd'hui. Ça me fait très Oui. plaisir. Oh, merci beaucoup. Valérie, dis-moi, qui es-tu aujourd'hui en 2021? Qu'est-ce qui constitue ton univers actuellement? Ouais, une question bien large. Écoute, mon univers actuellement, mais en fait, d'abord et avant tout, je suis maman. Et donc, j'ai le bonheur d'avoir une fille de 14 ans en pleine adolescence. Et donc, je passe pas mal de temps quand même à l'accompagner, à l'aider. Et pour moi, c'est une partie importante de ma vie que je veux absolument pas rater. Et donc, Mhm. je me laisse du temps pour ça aussi et j'ai beaucoup de plaisir et de bonheur là-dedans. Alors, j'ai un époux aussi, donc je m'occupe aussi de mon époux, mais il me donne pas moins de temps. Et à côté de ça, au niveau business, ben écoute, j'ai une société de formation et que je gère maintenant avec mon associé depuis 7 ans. Et là, on est en formation plutôt dans les entreprises. Mhm. Et depuis un an, ben, j'ai lancé une initiative autour d'une formation en ligne sur l'optimisme. Et voilà, et donc ça, c'est mon coup de cœur de cette année 21. Et maintenant, je démarre aussi de la consultance. C'est ma troisième carte que j'ouvre pour 22. Donc voilà, ça Wow! Des beaux avance. projets, c'est un bel univers. Dis-moi, Valérie, qui étais-tu il y a 10 ans, toi, comme femme? Eh bien, écoute, il y a 10 ans, en fait, je travaillais en entreprise et donc j'étais dans des grosses organisations. J'ai donc en fait travaillé pendant 17 ans dans des fonctions marketing dans des entreprises. Et il y a 17 ans, j'avais pas encore Camille et donc j'étais déjà avec mon mari. On voyageait beaucoup et je crois que j'étais voilà fort préoccupée et occupée par mon travail. Et je vivais essentiellement dans ma tête en fait. Mhm. Et donc j'avais valorisé tout ce qui était intelligence, voilà plutôt mentale, Mhm. et j'avais laissé un peu de côté tout ce qui était le plaisir de prendre soin de soi, de pouvoir vivre dans le moment présent, d'apprécier la vie comme elle est. Et ce n'est que petit à petit par la suite que j'ai appris à me poser et à m'engager là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, je travaillais un peu à 2000 à l'heure, un peu la tête vraiment préoccupée par le travail et par les grosses boîtes en fait. Hmm. Intéressant. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à changer? Est-ce que tu as vécu un événement précis ou c'est une suite de petits événements qui sont survenus et qui ont fait qu'il y a comme un switch qui s'est fait dans ta vie? Oui, en fait, c'est très chouette ce que tu dis parce que je pense en effet qu'il y a, ça se fait pas d'un coup, je pense que c'est vraiment Mhm. de petits événements et voilà, et de phares qui s'allument, on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose que là je suis en train de rater. Et puis il y a la question du sens en fait. Et je crois que plus on vieillit, plus la question du sens est importante pour nous. Et donc, ben, en fait, arrivé à l'âge de 43 ans, j'ai fait un burn-out, Mhm. un léger burn-out, heureusement, mais qui m'a suffisamment mobilisée pour me rendre compte qu'il y avait des choses que je voulais changer dans ma vie. Et donc, je crois que ce burn-out, ça a vraiment été une opportunité. Euh, alors, je le conseille à personne et c'est pas gay, hein, donc on va pas le recommander non plus. Quand on traverse des choses comme ça, ben, c'est voilà, c'est aussi l'opportunité de se remettre en question et c'est ce qui m'est Mhm. arrivé à ce moment-là. Hmm. Et en marchant le chemin vers la personne que tu es devenue aujourd'hui, est-ce que tu as dû faire face à certaines peurs? Beaucoup de peur. Beaucoup de peur parce qu'en fait, quand tu es comme ça salarié depuis 17 ans et que d'un coup tu te dis bon ben maintenant j'arrête, mais j'arrête pour les bonnes raisons et je sais ce que j'ai envie de ne plus faire, mais Mhm. à ce moment-là tu ne sais pas nécessairement encore ce que tu veux faire. Hmm. Et donc cette zone-là en fait est une zone, je trouve, très riche d'inquiétude. Et voilà, j'ai eu la chance de me faire accompagner, donc j'ai eu des gens formidables autour de moi. J'ai suivi des formations aussi, donc j'ai pris en fait un an pour vraiment me construire, pivoter et me dire qu'est-ce que je veux faire de mon futur, en sachant que ben, j'avais la chance d'avoir un mari aussi. Et donc au niveau Mhm. financier, j'étais pas dans une situation précaire, et ça je me rends compte que c'était une vraie chance.
Euh, et puis, c'est finalement une décision aussi qu'on fait ensemble en famille, quand il y en a un qui se lance comme entrepreneur, en tout cas. Et il m'a supporté, il m'a aidé, et supporté dans tous les sens du terme. Et voilà, et puis petit à petit, on s'est tous rendu compte que c'était le bon choix. Mais voilà, des peurs, oui, il y en a eu beaucoup, évidemment. Et comment tu décrirais ton pourquoi? Vers quoi tu tendais exactement? Est-ce que tu étais capable de mettre des mots, de le définir précisément? En fait, j'aime profondément la paix. Et donc, ce que j'essaye de faire au travers de toutes mes interventions, c'est d'aider les gens à se sentir en paix par rapport à eux-mêmes et dans leur relation avec les autres, mais en respectant les codes dans lesquels ils sont. Ça veut dire que je travaille principalement donc avec des entreprises et je sais ce que c'est que travailler dans une société. Et voilà, comment est-ce qu'avec ce que j'ai autour de moi, je peux quand même être finalement en alignement avec mes valeurs et en paix avec moi-même en me disant que je suis la bonne personne à la bonne place. Et pour ça, je forme en fait, je donne des formations, mais je facilite aussi beaucoup de conversations parce que je me rends compte que ce qui est difficile, c'est beaucoup de parler de ses émotions en entreprise et donc de oser finalement se mettre un peu à nu et engager des dialogues qui sont parfois difficiles, mais qui sont nécessaires, se montrer vulnérable, honnête, pour que voilà, on ait un microcosme dans lequel on se retrouve, dans lequel on a du plaisir, on se sente bien. Et donc, c'est aider les individus dans les entreprises à créer ce microcosme à leur niveau, quoi. Et à quoi tu attribues ton succès? Je ne parle pas nécessairement de succès financier, mais ton succès, tu as atteint quand même ce que tu souhaitais atteindre au niveau professionnel, au niveau familial? Je crois que les épreuves de la vie nous aident et j'étais servie. Et donc, quelque part, je crois que j'ai construit une résilience, en fait, au fur et à mesure des épreuves que j'ai vécues dans la vie. Et puis, c'est chaque fois aussi des moments de checkpoint de se dire, est-ce que je suis bien occupée avec moi-même? Est-ce que je suis en train de faire ce qui est bon pour moi? Limiter quelque part aussi son temps de travail. Et donc, par ça, c'est être raisonnable, en fait, à un moment donné, de se dire de quoi est-ce que j'ai besoin pour bien me sentir. Et c'est arriver à trouver le juste niveau qui est ni trop peu, ni trop. Trop, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais me perdre dans mon travail et je vais ne plus faire autre chose. Et trop peu, je ne peux pas assouvir mes besoins de base et même des besoins de confort. Et donc, c'est arrivé à trouver un peu ce niveau-là. Et c'est toujours ce que j'ai voulu faire en me disant, à ce moment-là, je trouve un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et là, je suis contente parce que je l'ai atteint. Et donc, je suis dans ce créneau-là. Et je crois fondamentalement que tout ce qui est petit, finalement, je dis toujours small is beautiful. Donc, c'est vraiment de se dire, voilà, les ambitions, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi se contenter peut-être de quelque chose qui est plus petit, mais qui a notre taille et qui est juste par rapport à notre vie et à ce qu'on veut faire dans le monde, quoi. C'est tellement vrai. Dis-moi, si c'était à refaire, maintenant que tu as un peu de recul, est-ce que tu ferais les choses de la même façon ou tu ferais les choses différemment? Eh bien, je me suis rendu compte que toutes les pièces du puzzle servent. Donc, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que parce que j'ai travaillé en entreprise pendant 17 ans, je comprends les besoins des employés et des entreprises. Parce que j'ai fait des tentatives sur certaines choses, j'ai acquis des compétences qui maintenant me servent, même je vivais comme un échec éventuellement à un moment donné. Et donc, c'est de regarder sa vie en arrière en se disant, finalement, toutes les petites choses me servent à un moment donné et forment un puzzle de plus en plus large. Et donc, ça, c'est vraiment chouette. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir passé plus de temps, je crois, avec ma fille quand elle était toute petite et que j'étais encore en entreprise. Voilà, si c'était à refaire, eh bien, je ferais ce choix plus tôt. Donc, voilà. Super. Dis-moi, on va faire un petit jeu. Disons que je te mets face à face avec la Valérie d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu aimerais lui transmettre comme message?
et confiance. Et confiance. Et donc, la confiance, bah oui, ça vient par l'expérience, ça vient sur un travail sur soi, et c'est aussi une confiance dans la vie. Et donc, par rapport à ça, j'étais plutôt dans le registre des angoisses, du contrôle, de la peur, du futur, de l'insécurité, etc. Et j'ai shifté dans maintenant un style de vie dans lequel je me rassure par rapport au futur plus facilement. Et pour ça, j'ai développé un mindset que je dis d'optimiste, mais le mot doit être pris au sens large, c'est-à-dire de me dire, ben, je peux me faire confiance et faire confiance en la vie et que les choses me servent et quelque part, même si j'en comprends pas la signification aujourd'hui, eh bien, elles en auront une demain. Et donc, c'est pouvoir nourrir un dialogue constructif avec soi-même et positif pour se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir avancer. Parce que la chance en tant que telle, ça n'existe pas vraiment. Mais à un moment donné, il y a quand même parfois un peu de magie qui se met en route, mais c'est parce qu'on a créé les conditions pour qu'elle arrive, quoi. Donc, voilà. Et la Valérie d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu penses comment elle se sentirait face à la Valérie d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Elle l'aurait probablement dit, c'est très bien, mais j'ose pas. C'est très bien, mais j'ose pas. Donc, c'était vraiment lié à de la peur, tu vois. Et il n'y a rien à faire, les peurs, ben, on sait qu'on les amplifie toujours. Et donc, c'est à savoir se rassurer, se faire accompagner pour y passer au-dessus de ces peurs, parce qu'elles sont très mobilisantes et ça nous empêche finalement parfois de réaliser nos rêves. Donc, gros chapitre, les peurs. Mais est-ce que tu penses qu'elle serait fière de la personne que tu es devenue? Ah, je suis toujours très humble parce que je pense qu'il y a des tas de choses à faire. Mais oui, honnêtement, oui. Elle aurait dit, bon, écoute, voilà, on sait qu'un business, il faut passer le cap des 2-3 ans pour dire qu'il est viable. Maintenant, j'ai acquis des très belles références au niveau des entreprises. J'ai une boîte qui tourne, donc oui, je suis très contente. Mais voilà, je pense que c'est encore un chapitre. Il y en aura encore d'autres. Et voilà. Comment est-ce que tu décrirais ta philosophie au quotidien? C'est vraiment essayer de savourer chaque journée comme je peux. J'ai des valeurs fortes en fait qui me mobilisent dans tout ce que je fais. Et donc, j'essaye de me dire, est-ce que c'est aligné par rapport à mes valeurs, mes choix de vie? Et donc, chaque fois que j'ai un doute, je recheck, est-ce que c'est aligné par rapport à mes valeurs? Et je sais que ça, c'est mon compas. Et donc, si c'est aligné, même si c'est difficile, je sais que voilà, ça va dans le bon sens. Et alors de la joie. Et en fait, je sens, quand il y a des missions qu'on me confie ou des demandes, si j'ai pas de joie et que j'ai déjà quelque part un sentiment de je suis pas ravie, mais je vais encore apprendre à plus m'écouter dans ce sens-là. Je crois. Ça, c'est encore un progrès à faire où j'ai peut-être parfois tendance à aller sur des missions parce que je pense que c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour eux, mais c'est peut-être pas toujours nécessairement bon pour moi. Maintenant, voilà, il faut trouver un juste équilibre parce que c'est des partenariats sur de long terme et donc parfois tu as des missions qui sont plus chouettes, moins chouettes. Donc, il faut aussi garder un peu l'église au milieu du village. Mais voilà, ma vie, j'essaie de la vivre en étant alignée par rapport à mes valeurs et en profitant, je crois beaucoup plus du moment présent et des gens qui m'entourent. Génial. À travers tout ton parcours, est-ce que tu es tombé sur des outils qui ont été particulièrement déterminants pour toi, que ce soit des lectures, des formations, des mentors? Oui. Alors, j'ai fait la pleine conscience, programme de John Kabat-Zinn avec le Mindful Based Stress Reduction Program, donc le MBSR. Ça m'a ouvert des portes juste incroyables. C'était justement apprendre de me poser, mettre dans l'instant présent. Et puis, il y a eu toute une démarche aussi au niveau spirituel pour moi qui m'a beaucoup aidée. Et puis, à côté de ça, oui, des formations. Une qui était exceptionnelle, c'est une formation à distance que j'ai fait avec l'Université de Berkeley. Et c'était Berkeley Science of Happiness. Et j'ai trouvé ce programme vraiment génial, absolument génial. Et donc, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et puis, j'ai vécu aux États-Unis et là, j'ai eu une famille d'accueil quand j'avais 19 ans.
cette dame, en fait, est devenue ma deuxième maman et elle me guide beaucoup dans ma vie. Et donc, quand j'ai voilà, des choses à partager, c'est vers elle que je vais et c'est une personne importante. J'ai comme ça deux, trois personnes très importantes autour de moi à qui je fais appel et qui me nourrissent beaucoup. Hmm. Et si tu avais un conseil à donner à des femmes qui aujourd'hui sont dans la situation où tu étais toi il y a 10 ans, beaucoup dans le travail, beaucoup dans le mental, quel conseil tu pourrais leur donner pour les aider à marcher un chemin vers le bien-être intérieur? Alors, ça commence par un respect de soi-même et donc une prise de conscience de quelque part le fait euh, on a une tête, on a un corps et on a un cœur. Et donc, il faut respecter les trois et que les trois soient alignés. Il faut en prendre soin. Et donc, quelque part, il y a une espèce d'autodiscipline à se mettre un petit peu par rapport à ça. Mais on comprend très vite qu'elle est très bénéfique. Et donc, je crois qu'après, c'est choisir ce qui nous convient le mieux. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus dans le sport, des gens qui vont être plus dans la méditation. Et c'est OK, il n'y a pas un chemin à suivre. Il y en a qui seront plus sur du coaching, il y en a qui seront plus en formation, mais c'est se faire accompagner. Je crois que seul, on n'a pas le regard nécessaire pour pouvoir voir de quoi on a besoin et d'avoir un dialogue où voilà, on est challengé et on nous ouvre des fenêtres auxquelles on n'était pas habitué à regarder autour de soi. Et donc, c'est se faire accompagner, faire des choix en conscience, mais en nourrissant les trois, je pense. Vraiment la tête et en général, la société a plutôt valorisé ça, mais aujourd'hui, c'est prendre soin de son cœur et son corps. Et voilà, je pense que… Et ça passe par aussi une gestion de l'agenda. Donc, en fait, moi, mon agenda est toujours rempli au niveau professionnel à 100%. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En fait, j'ai toujours dans mon agenda des plages pour moi maintenant. C'est une belle habitude à prendre, ça. Et donc, des plages pour justement prendre soin de moi en me disant qu'est-ce que je fais pour me retaper, me faire du bien. Voilà. Et donc, ça, c'est une discipline aussi. Mais c'est moi j'avais horreur des habitudes, horreur des disciplines. Je suis un électron libre. Et ma couleur numéro un, c'est la liberté. Donc, ce serait peut-être très contraire si j'avais entendu ça à l'époque, mais en fait, c'est tellement bénéfique sur le long terme de pouvoir se mettre comme ça un cocon autour de soi qui fonctionne et qui nous fait du bien, ça rassure et ça nous met dans des habitudes saines en fait. Donc, je pense que c'est bénéfique. Tout à fait. Et là, Valérie, qu'est-ce que je peux te souhaiter de merveilleux pour le futur? As-tu des projets? As-tu un rêve que tu aimerais concrétiser? Oui, donc là, j'ai une super mission que j'attends de consultance et c'est pour travailler justement autour de tout ce qui sont les grandes et belles valeurs qu'on va essayer de défendre et surtout de faire vivre dans les entreprises. Beaucoup plus, à fortiori que maintenant on est en mode télétravail hybride, etc. Et donc on a besoin de se recentrer autour de ça et de valoriser ça dans les entreprises. Et donc aujourd'hui, je croise les doigts que ce premier contrat se mette en route début de l'année. Ça serait top. Et puis une bonne santé. Et voilà. Mais toi, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Écoute, moi, ultimement, ce que je souhaite, c'est continuer de cultiver ce bien-être intérieur-là, parce que ça se répercute sur toutes les sphères de ma vie. Je suis passée j'ai vécu un peu la même chose que toi, d'être beaucoup dans mon mental, beaucoup dans la résistance face à mes émotions, je vivais par rapport au regard des autres, j'avais peur du jugement, puis un jour, il est arrivé quelque chose qui a fait que j'ai comme repris j'ai repris mon propre pouvoir, excuse-moi. Puis, je suis devenue créatrice d'une vie dans laquelle je me sens réellement bien aujourd'hui. Puis, c'est ce que je souhaite transmettre aux femmes, que c'est accessible à tout le monde, que ce chemin-là est possible pour chacune. Mais chacune, on a notre voix unique aussi, il suffit de la découvrir. Puis, par rapport au projet Deuxième Chance, en 2022, je veux écrire le livre qui va faire suite au projet, puis travailler sur des petits ateliers aussi, ce serait bien. Mais surtout, prendre du temps. C'est magnifique, super, chouette. Oui, je crois qu'il faut prendre le temps, pas aller trop vite. Et puis voilà, partager avec le cœur. Et tant qu'on est honnête et qu'on vise le bien-être de tout le monde, je pense que voilà, c'est une valeur universelle. Donc. Exactement.
Hey, merci tellement, Valérie, de nous avoir accordé ton précieux temps puis d'avoir été si inspirante. Je te remercie mille fois. J'ai été vraiment honorée de te recevoir parmi nous. Aussi un grand, grand plaisir d'avoir été là avec toi. Et ben, j'embrasse tous les Canadiens et Oui. j'aimerais bien revenir très, très vite vous voir. Oh oui, au plaisir de te voir. À Au revoir. bientôt. Bonne continuité. Merci.